Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. D'abord une partie guidance et ensuite un tirage plus prédictif pour voir ce qui vient à vous côté cœur. Alors pour ce tirage, bien sûr, il s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant, lunaire ou vénusien. Et là, pour la partie guidance, j'utilise le tarot pré-raphaélite, simplement les arcanes majeures, pour voir les énergies qui vous accompagnent sur ce mois. Alors, on a déjà un grand changement puisqu'il y a l'arcane sans nom qui s'est révélé. Allez, pour vous les Sagittaires, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, dans votre vie sentimentale, sur ce mois de juillet 2023, l'empereur, la mort. Donc, allez, quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, c'est le même, voilà, l'empereur. Donc, on retrouve une stabilité où on est en quête de stabilité. On met les choses au clair, au carré. On sait où on en est. Je pense que, voilà, il y a une mise au point qui est faite et les choses sont plus concrètes, plus stables, plus sûres dans votre tête. Alors, on va voir 4 cartes pour vous. Alors, l'énergie positive qui vous joue favorablement dans votre vie sentimentale pour vous les Sagittaires. L'énergie compliquée. L'action qu'il faudrait entreprendre. Et ce qu'il en résulterait. Voilà. Bien, alors l'énergie positive, c'est l'énergie du fou. Alors c'est marrant parce que on a eu en carte de coupe l'empereur, c'est-à-dire l'ordre, la structure, la rigueur, et le fou qui est libre comme l'air, qui n'a ni contrainte, ni interdiction, il ne demande aucune autorisation, il fait, il va où bon lui semble, il est libre comme l'air. Donc l'énergie du fou, c'est que quand même, voilà, votre... L'énergie positive, c'est qu'on se sent libre. Et ça, ça va être important pour vous parce que vous avez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. En fait, c'est un petit peu comme si vous vous libériez aussi des carcans de la société. Vous en avez que faire du qu'en dira-t-on. Vous n'êtes pas dans un schéma de fonctionnement bien précis. C'est votre liberté avant tout. Et en fait, vous avez envie de vivre comme bon vous semble. Et vous tracassez pas vous vous souciez peu de la vie des autres et de si ça se fait, si ça ne se fait pas. Alors, la difficulté, elle était sortie tout à l'heure, l'arcane sans nom. Vous l'avez dans les difficultés. C'est peut-être de passer à autre chose, de faire un deuil. Ça, c'est compliqué peut-être pour vous. Le deuil d'une relation, ne plus croire en quelque chose et avancer malgré tout. Vous voyez, il y a quelque chose que vous attendiez qui n'est pas arrivé ou quelque chose que vous devez laisser partir et c'est compliqué. C'est comme si vous êtes... voilà, est-ce que vous devez prendre cette liberté malgré vous parce que vous n'avez pas le choix, parce que quelque chose est terminé? C'est possible. Mais vous voyez, dans l'énergie de l'arcane sans nom, c'est dans la difficulté... pour ce mois de juillet, j'aurais tendance à dire que ces difficultés à renaître, même si je pense que vous vous mettez quand même en action. Mais dans votre tête, la transformation n'est pas totale, n'est pas totalement faite. C'est comme s'il y avait encore des liens de dépendance par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Voilà. Alors, l'action à entreprendre, l'ermite. L'ermite qui nous parle de réflexion, d'analyse, d'introspection. Il faut se poser, réfléchir, chercher à se connaître, à analyser la situation, savoir ce qu'il s'est passé, ce qu'il s'est joué, pour trouver sa propre vérité, en fait. Il y a quelque chose que vous avez à comprendre sur votre fonctionnement affectif, sur ce que vous avez cru dans une relation, ce que vous avez espéré et qui peut-être ne s'est pas produit. En tout cas, il y a un bilan qui va être fait de votre part
Et dans la résultante, ben, c'est magnifique parce qu'on a la carte de l'impératrice. Donc ce qu'il en résulte, ben, c'est que vous retrouvez vraiment de votre superbe. Avec l'impératrice, c'est le retour à la vie sociale, à la communication. On est vraiment dans le monde avec l'impératrice. Hein. Donc, voyez, ce travail d'introspection, peut-être que vous allez passer du temps seul aussi, en retrait du monde, mais c'est pour mieux vous créer une vie peut-être plus sentimentale qui sera plus à votre image. Et en fait, vous avez envie vraiment de prendre soin de vous, de prendre soin de votre physique, de votre image, de votre... voyez, vous allez soigner tout ça. Et c'est positif aussi en termes de communication. Alors que là, vous voyez, l'action qu'il faut entreprendre, c'est la réflexion, l'analyse, etc. Et du coup, on communique peu. Et après, ça permet ce retour à la vie et dans le monde. Voilà. Alors, je garde toutes ces cartes ici en tête. Et on va continuer avec le tarot de la bienveillance pour vous, les Sagittaires. Alors, décembre, Sagittaire, vous êtes de décembre, oui, ça c'est d'accord. Juillet 2023 au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous, les Sagittaires? En amour, que vous soyez Sagittaire, célibataire, en couple, dans d'autres configurations. Sagittaire en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a le 6 de bâton. Bon, c'est la victoire. Hein. Vous allez... c'est une énergie positive. Et ça rejoint pour moi l'énergie de l'impératrice parce que... on se montre, on n'a pas à rougir de quoi que ce soit. On est aligné, on assume ce qui est, voilà, les choses telles qu'elles sont. Et il y a l'idée de vraiment être en société, d'être à l'intérieur du monde, dans le monde, vraiment. Voilà. Alors, pour vous les Sagittaires, on va tirer 5 cartes sur ce mois de juillet 2023. Alors là, il y en a deux, le 2 de terre et le 3 de terre. Alors avec ces deux cartes, on est dans des choses très concrètes qui font référence certainement à... alors peut-être à une triangulaire. De 3, on passe à 2. Ça peut parler à certains. Qui n'est plus une triangulaire, du coup, qui ne serait plus une triangulaire. Mais sinon, ça veut peut-être dire que on était dans voilà, dans un entre-deux, assez inconfortable, à essayer de concilier des choses, à composer, à faire avec, vous voyez. Et là, j'ai l'impression que, avec le 3 de terre, je le vois dans ce sens-là, eh bien, on est plus dans l'idée de faire coopérer plutôt que d'essayer de faire un choix entre deux. C'est possible aussi dans ce sens-là. En tout cas, on voit que vous pouvez concrétiser quelque chose et que vous pouvez voilà, être dans une relation constructive dans laquelle chacun tire profit de ce que l'autre a à lui apporter. Enfin, il y a des efforts mutuels. Vous voyez, on n'est pas seul dans la relation, à porter la relation à bout de bras. Et en fait, on prend le temps ici de construire ensemble sur des bases solides. Donc, il y a quelque chose qui se consolide après une période qui a pu être un peu plus inconfortable, où vous avez composé. Là, en fait, vous allez consolider. Alors, oh, ben ça c'est bon, hein. Le 10 de coupe, c'est le bonheur total. Donc, parfait. Le 10 de coupe, vous avez réussi, je pense, à concilier la vie familiale et la vie sentimentale. Parce que le 2 de terre, c'était peut-être la complication de faire accorder les deux dimensions de votre vie. Là, en fait, on voit
qu'il y a avec le 3 une harmonie qui est trouvée. Et c'est pour moi confirmé ici avec le 10 de coupe parce qu'on est sur le bonheur familial, le fait de parvenir à prendre soin de sa famille, d'avoir des bonnes relations entre parents et enfants, quel que soit le parent, de famille recomposée ou non. En fait, il y a une bonne dynamique de groupe. Il y a des moments partagés, une envie d'être ensemble. Donc, voyez, vous êtes vraiment comblé de ce point de vue-là parce que eh bien, tout le monde se sent heureux auprès de vous. Et tous les projets affectifs voilà, peuvent voir le jour et se concrétiser enfin. D'ailleurs, en termes de projet, l'impératrice, pour ça, elle est féconde et ça, si vous voulez, elle a plein d'idées nouvelles à concrétiser. Donc ça, c'est tout à fait possible que ça résonne avec cette carte-là. Allez, je continue pour vous. Alors, on a ici le diable qui s'appelle dans ce jeu la tentation. Donc, il y a certainement de la passion. Hein, et peut-être ici, c'était la difficulté à sortir d'une relation abusive. Voyez, ça pourrait faire écho à cette emprise-là, l'emprise du diable. Mais moi, j'y verrais plus, enfin, ça peut résonner pour certains, mais j'y verrais plus l'idée que, eh ben, en fait, on arrive à dominer ses peurs, peut-être. Hein. Moi, je pense que vous vous libérez de cette dépendance et que vous allez vraiment oser vous affirmer. En tout cas, la passion, elle est employée dans une énergie positive qui vous mène à l'action, hein, vraiment. Allez, hop. 3 de bâton. Alors, avec le 3 de bâton, ouais, c'est vraiment l'idée d'aller de l'avant. C'est l'énergie positive qui vous mène à agir, à aller de l'avant et à vous projeter dans l'avenir. Donc, voyez, le 3 de bâton, c'est on voit plus loin. Là, on est en mode aventure. Voyez, ici, on est en mode conquête. Donc, on avance dans sa vie sentimentale. Les choses ne sont pas du tout stationnaires, je dirais. Et ce 3 de bâton, eh bien, vous avez envie d'aller plus loin, d'aller de l'avant. Et je pense qu'il y avait un dilemme en début de mois qui est solutionné parce qu'il y a bonheur en famille et il y a passion en amour. Et j'ai l'impression que, vous voyez, ce dilemme, vous en sortez. Et là, vous pouvez avancer. Vous êtes sorti vraiment de ce dilemme et ça vous apporte beaucoup de satisfaction, une confiance et une ouverture vers quelque chose de plus grand. Alors, on continue. Une dernière carte pour vous, les Sagittaires. Valet d'air. Donc le valet d'air, je pense que en y voyant plus grand, là, enfin vous avez, ça vous a donné, permis une prise de conscience des choses. Le valet, c'est l'idée, une idée nouvelle. Peut-être que vous étiez méfiant, en hésitation, etc. Mais vous allez comprendre. Il y a une source de compréhension nouvelle qui vous permet une prise de conscience. Peut-être une information, une révélation, une vérité qui est dite. Et ça vous permet de découvrir quelque chose et d'avoir une lecture différente d'une situation qui était peut-être encore bloquante en ce début du mois de juillet. Et je continue avec l'oracle Indigo pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juillet 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Sagittaire en signe solaire, en signe ascendant, lunaire ou vénusien. Qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale, les Sagittaires? Quelle est la parole de l'oracle? On a la nuit. Ouais, la nuit, c'est pas forcément très clair. C'est les événements qui sont aussi lointains, les choses qui sont pas encore intelligibles, compréhensibles, floues. Il y a peut-être un retard là, quelque chose que vous attendez qui ne vient pas, qui vous met dans une situation d'incertitude. Hein. Bon. Et puis, des choses que vous ressentez aussi la nuit, c'est tout ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent, les intuitions que l'on a. Donc, vous devez ressentir certainement des choses là qui
qui ne sont pas encore arrivés et qui certainement se produiront puisque ici vous êtes débloqués et vous allez vraiment de l'avant. Allez, pour vous les Sagittaires. Alors l'infini. L'infini, c'est vraiment le champ des possibles qui est ouvert. La possibilité de... Ben, regardez, enfin, en fait, là, c'est pas vraiment... le fou, il n'est pas vraiment représenté ici comme ça, mais il a... En fait, il a tout qui est... c'est tout qui est possible pour lui. Il n'a pas encore choisi une destination particulière, il a des choses à apprendre et c'est un petit peu dans cette situation que vous êtes, dans ce nouveau commencement, avec l'idée que ben, maintenant, il n'y a plus de contraintes, tout est possible, quoi. Alors, cathédrale intérieure, c'est fort parce que c'est exactement la même carte que l'ermite. Donc, c'est cette réflexion, cet isolement que vous allez avoir qui va vous permettre de réfléchir, de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à qui vous êtes. Et en fait, vous aurez les réponses aux questions que vous vous posez. Mais les réponses, c'est vous qui allez vraiment les trouver. C'est pas par des discussions, des dialogues avec d'autres personnes. Vous voyez, c'est vraiment en fonction de ce que vous ressentez. C'est votre guide intérieur. Donc, vous aurez la possibilité là de vous positionner pour avancer vraiment sur le chemin qui vous convient en fonction de qui vous êtes vraiment. Et c'est cette expérience à vivre qui est incarnée ici vraiment par le fou. Donc, pardon, il est possible que ça réaffirme l'idée que vous vous isoliez hein, et que vous vous protégez du monde extérieur en général. Donc, voilà. En tout cas, si vous vous isolez, mais c'est vous, vos proches aussi, parce que la famille, là, est très marquée dans le 10 de coupe. C'est qu'on est bien avec voilà, sa petite famille. Mais après, on n'est pas forcément dans un premier temps dans le monde, dans une vie sociale. Voilà. C'est un peu pourvu que ça aille bien entre nous. Voilà. Le reste, on verra plus tard. Alors, la louve représente la mer, hein, la protection, le fait d'être aussi en... Si vous voulez, protection des enfants, protection de ceux qui sont chers. Cette louve, elle est réfléchie, elle est stable. Donc, il y a peut-être votre mère qui vous soutient. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à toute forme de dépendance. Hein. Donc, je pense que vous saurez vraiment couper. Et c'est en vous isolant, en faisant un break, en vous mettant hors du monde, en mode ermite, que vous y arriverez. Ça peut être d'une certaine façon une sorte de sevrage à un moment. Hein, voilà. Alors, vous voyez, quand je disais avec le valet d'air, on trouve des infos, on a une compréhension nouvelle d'une situation, c'est parce que vous saurez le fin mot de l'histoire, en fait. Voilà, sur une incompréhension ou une difficulté à trancher, à passer à autre chose, à faire un deuil, à faire table rase sur un passé, vous avez du mal parce qu'il vous manque un élément, une information, et vous l'aurez. Et avec les secrets, je pense que là, il y a une révélation parce que c'est ce qui vous fait avancer. Et voilà. Et là, on a la vision. Donc, ça y est, vous voyez, on voit loin. Et c'est la même carte que le 3 de bâton. C'est-à-dire, voilà, là, c'est des perspectives qui s'ouvrent. Ça y est, Eureka, j'ai compris. Donc, maintenant, je sais pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé. Et du coup, ça permet de remettre un petit peu les choses en ordre dans votre tête et attribuer à, éventuellement les responsabilités, voilà, savoir ce qui s'est joué, pas vous culpabiliser non plus pour rien, d'avoir fait un choix, etc. Mais c'est vrai que cet empereur, je pense que c'est... Vous sortez de quelque chose de stable, de carré, et tout d'un coup, là, vous êtes libre hein, et vous ne savez plus trop peut-être où aller. Et du coup, ce temps de pause, il est nécessaire, cette réflexion, elle est nécessaire parce qu'on est hors cadre maintenant. Il n'y a plus de règles hein, qui vous encadrent. Alors, déséquilibre, perturbation, évidemment, puisque
quelque part, je disais, on est hors cadre, on est livré à soi-même et, on n'a pas tout compris non plus, j'ai l'impression. Donc il y a tout ça qui est à réfléchir et à analyser. Est-ce que je peux encore remonter? Oui. Donc voilà, en gros, comment vous entrez dans ce mois de juillet, ça confirme un petit peu qu'est-ce que je vais faire maintenant. Voilà, on a l'impression que vous avez du mal à vous émanciper, mais vous allez finir par y arriver, hein. Est-ce que vous saurez? Allez, pour vous, les Sagittaires, en signe solaire, ascendant, voilà. Ouais, voilà. Connaissance, enseignement, ça veut dire qu'on tire des leçons, une expérience d'une situation. Donc, il y a quelque chose à savoir, effectivement. Et bah, là, c'est un petit peu ce que nous disait le valet d'air, la carte des secrets. Je crois que vous cherchez à faire un peu le bilan d'une situation qui s'est peut-être arrêté, voyez, en cours de route, là, et vous n'avez pas compris. Vous savez, des fois, il y a quelque chose qui prend fin, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Et là, j'ai l'impression que vous allez comprendre. Et ça va vous permettre vraiment de vous ouvrir ensuite sur les autres. Parce que tant que vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas le verbaliser, vous ne pouvez pas expliquer ce que vous ressentez, comment vous vivez les choses. Et ça vous coupe un peu du monde parce que c'est comme si vous ne saviez pas quoi dire. Et vous avez envie de savoir quoi. Et vous avez envie de pouvoir voilà, faire état d'une situation, de ce que vous vivez. Et sans avoir compris, c'est difficile. Alors ici, vous voyez, on retrouve l'harmonie et l'unité. C'est pour ça que cette carte du diable, là, moi, je ne voyais pas négativement. Dans l'idée, c'était plutôt, ça vous donne une énergie pour aller de l'avant. Et effectivement, vous voyez, on est protégé et on retrouve l'harmonie et l'unité. Donc, ça signifie pour vous que vous allez être aligné, en phase avec vous-même. Et l'harmonie et l'unité, ça peut être également le fait que vous retrouvez confiance en vous, que vous avez vraiment quelque chose voilà, qui vous apporte, ça vous apporte beaucoup de joie et vous serez à nouveau beaucoup plus optimiste parce que vous rentrez dans ce mois avec des déséquilibres, perturbations et on ressort avec une harmonie. Donc, problème réglé, moyennant, je dois comprendre quelque chose, je dois savoir quelque chose, éclaircir. Voilà, et là, on a destinée choix. Destinée choix qui va indiquer ici que, eh bien, il y a un événement inattendu. Vous êtes maintenant à la croisée des chemins. Vous recevrez certainement des signes. Hein. Il y a des choses qui vous feront, qui vous guideront, qui vous aiguilleront sur votre voie pour vous projeter dans l'avenir. Une dernière carte pour vous. Non, celle-là, j'y étais pas. J'ai quand même vu réussite, réalisation. Mais on va voir si elle revient. Hein. Mais de toute façon, je vois que c'est une réussite et que vous projetez dans l'avenir, alors qu'on rentre dans ce mois de manière plus perturbée. Voilà, on reprend le contrôle, on reprend, c'est l'empereur, c'est la même carte ici. Donc, ce que vous espériez en ce début, enfin, comment vous rentrez dans le mois de juillet, vous finissez par l'obtenir aussi, parce que là, on retrouve une assise, le contrôle d'une situation, votre force de caractère, vous voyez, vous êtes refait là, en fait, hein. Et ça va vous permettre finalement de vous rendre plus fort pour l'avenir, pour vous projeter dans votre vie sentimentale. Voilà. Bon, ben écoutez, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire des retours. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis, lorsque vous partagez, que vous likez, que vous vous abonnez, ben, sachez que c'est d'un grand soutien pour moi. Donc, si vous voulez faire un petit geste, faites cela. Ça m'aide vraiment. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.